Cette semaine à l'émission, l'opération de souveraineté dans le Grand Nord, Opération Nanook, s'achève. Une série de décès au Collège militaire royal du Canada force l'état-major à réagir. Et c'était le grand moment de la course à obstacles au Collège militaire royal de Saint-Jean. Bienvenue dans la revue. L'édition 2016 de l'opération Nanook, une opération annuelle de souveraineté menée dans le nord du Canada, s'est conclue le 2 septembre. Environ 850 militaires et civils ont pris part à l'opération qui était axée sur des opérations inter-institutions et sur des opérations de sécurité. Plusieurs activités ont été menées aux environs de Rankin Inlet dans le Nunavut, notamment des patrouilles militaires, des exercices de recherche et sauvetage et des simulations de combat. Dans les régions de Whitehorse et de Haines Junction au Yukon, on a simulé une intervention pan-gouvernementale après un séisme. L'opération a donné lieu à une étroite collaboration entre les organismes fédéraux, territoriaux, municipaux et autochtones, de même qu'avec divers organismes non gouvernementaux. Les équipages d'hélicoptères CH-146 Griffon qui ont pris part à l'opération ont aussi participé à une vraie mission de recherche et sauvetage pour secourir des pagayeurs alaskiens échoués. Le groupe djihadiste État islamique a annoncé mardi 30 août la mort de son porte-parole, le Syrien Abu Mohammad al-Adani, mort dans la province d'Alep en inspectant les opérations militaires. Le dirigeant djihadiste s'était illustré en exhortant les partisans de l'EI à passer à l'action dans leur pays d'origine, en utilisant n'importe quelle arme disponible, couteau, pierre ou véhicule, contre les citoyens des pays membres de la coalition anti-djihadiste, un appel qui aurait inspiré des attaques en Europe. La lutte contre les comportements sexuels inappropriés dans les forces armées canadiennes est menée tambour battant et a progressé rapidement avec 30 cas sanctionnés d'avril à juillet. Le chef d'état-major de la Défense, le général Jonathan Vance, a reconnu cependant que la route serait longue alors qu'il présentait mardi 30 le deuxième rapport d'étape sur la lutte contre les comportements sexuels inappropriés, 6 mois après le premier rapport sur le sujet. Après une série de décès troublants au Collège militaire royal du Canada révélé par 45nord.ca, son commandant, le brigadier général Sean Friday, a promis que, quelles que soient les conclusions du comité d'enquête, il serait absolument ouvert à les accepter et à implémenter les recommandations qui seront faites. En mai 2015, c'est l'élève officier Sage Fenston qui se jetait du haut d'un immeuble du centre-ville de Kingston. En avril 2016, Harrison Kellertas était retrouvé sans vie, étranglé dans sa chambre au collège. Quelques jours plus tard, c'est un de ses amis, Brett Cameron, qui décédait. En juin, un jeune diplômé du CMRC, le lieutenant Éric Leclerc, était à son tour retrouvé sans vie dans sa chambre, pendu à sa garde-robe. Puis à la mi-août, c'est le jeune Matthew Sullivan renvoyé chez lui après une année de peloton d'attente et attendant sa libération des forces pour raison médicale qui décédait également. Le chef d'état-major de la Défense doit annoncer des mesures avant même la fin des enquêtes. Le Canada a envoyé 2 équipes de reconnaissance, l'une en Lettonie et l'autre au Mali. La première doit procéder à l'évaluation des besoins pour la mise en place d'un groupement tactique multinational de l'OTAN, commandé par le Canada. La deuxième doit parfaire les connaissances des forces armées canadiennes à la mission de l'ONU au Mali. Attention cependant, le ministère se défend encore de dire que c'est bien ce pays qui a été choisi pour le retour du Canada aux opérations de paix des Nations Unies. Le sommeil peut vous tuer. La Corée du Nord aurait exécuté un vice-premier ministre pour avoir fait preuve de manque de respect lors d'une réunion présidée par son dirigeant Kim Jong-un et envoyé 2 autres cadres du régime en rééducation. Le ministre de l'Éducation Kim Yong-jin a été accusé d'être un agitateur anti-parti et anti-révolutionnaire. En fait, il se serait attiré l'ire de Kim en s'endormant durant une réunion présidée par le leader nord-coréen. C'est sur la musique de Hunger Games qu'a débuté la traditionnelle course à obstacles au Collège militaire royal de Saint-Jean, vendredi 2 septembre. 130 élèves officiers juniors ont ainsi couru en équipe 4 km en franchissant pas moins de 13 obstacles. Après plus de 2 heures d'efforts, c'est finalement l'escadron Tracy qui a gagné, suivi par Iberville puis Richelieu. Mais tous sont contents de leur course et tous ne forment qu'une seule équipe, celle du CMR Saint-Jean. Tracy! Voilà, merci d'avoir regardé notre revue de l'actualité de la semaine du lundi 29 août au dimanche 4 septembre. Rendez-vous la semaine prochaine.